Du 10 au 12 avril 2024 se déroulait à Laval la 26e édition du Laval Virtual, l'événement leader de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. 165 exposants, 5500 visiteurs et 35 nationalités s'étaient donné rendez-vous pour ces journées. Le 3CA BTP était présent à ce salon, accompagné par 20 participants d'organismes de formation du BTP de tous les horizons dans le cadre du projet Definum. Definum, c'est un projet porté par l'État dans le cadre du plan France Relance 2030. L'objet du projet Definum, c'est de produire des nouvelles modalités de formation. L'idée n'étant pas de révolutionner ce qui se fait dans les organismes de formation, l'idée est d'apporter des outils nouveaux. C'est d'ailleurs le nom du projet que l'on porte, c'est créer, innover pour hybrider dans les métiers du bâtiment. Le fil rouge de ce projet, c'est d'associer toutes les équipes, formateurs professionnels, ingénieurs pédagogiques, responsables de lab, responsables de craft, pour concevoir des modalités de formation immersive. Un consortium national porté par le 3CA BTP a donc été créé et associe 18 organismes de formation au métier du BTP et 60 sites de formation. Eh bien aujourd'hui ici au Laval Virtual, on est présent au bâtiment CFA Normandie avec le 3CA BTP pour une learning expédition sur l'ensemble des nouvelles technologies qui sont présentes. Le constat initial pour nous, c'était depuis 2017 on développe des outils de réalité virtuelle, on développe des capsules dans l'ULMS, mais on est à un moment, à la croisée du chemin, si on peut l'appeler comme ça, à se demander comment on va impacter l'ensemble de nos formations et un maximum de nos formations. Et l'objectif avec ce Definum, c'est de toucher des métiers qui aujourd'hui ne sont pas impactés avec les outils que l'on a déjà développés et de pouvoir amener les nouvelles technologies dans ces métiers. Toutes ces équipes, elles sont en place maintenant depuis un an. Elles ont planché sur l'ingénierie de formation et pédagogique de toutes ces modalités. Elles ont écrit des fiches de besoins, elles ont écrit des scénarios et dès le mois prochain va commencer la mise en production. C'est-à-dire qu'on va se rapprocher de développeurs VR, des spécialistes des modalités immersives pour mettre en forme tout ce qui aura été écrit par les équipes opérationnelles. Et c'est un peu la raison pour laquelle on est ici, au Laval Virtual, qui est un peu la mecque des modalités de formation. Alors on appelle ça les modalités XR, qui regroupent les simulateurs, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Pour les organismes de formation, la valeur pédagogique des innovations est au centre des préoccupations. Dans le Definum, chacun avance suivant ses besoins spécifiques. On commence à avoir une réflexion autour du qu'est-ce que la réalité immersive nous permet d'apprendre pour travailler en sécurité. Dans le cadre de Definum, on a décidé, les compagnons, d'hybrider 2 parcours de formation grâce à différents dispositifs. On a créé un parcours qui s'appelle le parcours construction passive, auquel on vient finalement, par le biais par exemple d'un serious game, apprendre à concevoir et calculer un bâtiment aux performances particulièrement élevées, au niveau label passif. Et puis on a aussi hybridé un autre parcours qui est le titre pro SEGO, donc chef d'équipe gros œuvre. Et donc là, plutôt que de se dire on va améliorer le présentiel, on a décidé de ne pas toucher au présentiel, mais de mettre des modules LMS avant les stages de regroupement en formation et après les stages. Donc en fait, on prépare l'apprentissage et on consolide l'apprentissage. On se rend compte effectivement qu'avec les nouvelles générations qui viennent dans nos établissements, avec l'évolution des technologies, on a besoin d'intégrer de la multimodalité. Et effectivement, donc, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la plateforme à distance sont des outils qui permettent justement d'avoir des nouvelles modalités innovantes pour lesquelles les jeunes sont demandeurs. Et ça facilite justement les apprentissages, puisqu'on a bien vu que la VR est un moyen effectivement performant dans le cadre de l'apprentissage, puisque vraiment c'est une modalité dans laquelle l'apprenant est acteur de la formation.